Un soir de pleine lune, le roi fit convoquer tout son peuple. La grande place de Tankodogo s'emplissait comme une calebasse qui déborde. Les tam-tams se turent, les balafons s'arrêtèrent, même les oiseaux cessèrent leur chant. Kandé monta sur l'estrade, tenant dans sa main une canne d'ébène incrustée d'or. Sa voix résonna. « Peuple de Koraben, écoutez et gravez dans vos cœurs. Celui qui voudra épouser ma fille devra se montrer digne. Pas par l'or, pas par les terres, pas par les promesses. Mais par le courage. Car il lui faudra traverser les épreuves des ancêtres. Et s'il survit à ces épreuves, il devra encore affronter le plus redoutable des ennemis, le lion Mphalm, roi des bêtes et terreur de la savane. » Un murmure parcourut la foule. Car chacun connaissait Mphalm. Sa crinière était comme un feu, ses crocs comme des couteaux. On disait qu'il avait déjà dévoré 10 chasseurs, et que son rugissement faisait trembler même les montagnes. Le silence se fit lourd comme une pierre. Qui oserait défier Mphalm? Qui oserait traverser les épreuves des ancêtres, gardées par des forces invisibles et cruelles? Et c'est alors qu'un jeune homme se leva. Pas un prince, pas un guerrier richement vêtu. Un simple chasseur, vêtu d'un pagne usé, portant un arc grossier et une petite lance. C'était Sogo, fils d'une pauvre veuve du village de Beleko. Sogo s'inclina devant le roi, posa un genou à terre et dit d'une voix claire. « Majesté, je n'ai ni or, ni terre, ni armée. Mais j'ai un cœur. Et je suis prêt à l'offrir à votre fille, si mes bras ne me trahissent pas. » La foule éclata de rire et de moquerie. Un fils de pauvre, un enfant de veuve, que peut-il contre Mphalm? Mais Kandé ne riait pas. Il regarda dans les yeux de Sogo, et ce qu'il y vit le fit taire, une flamme droite, une volonté qui ne tremble pas. La mère de Sogo, vieille et courbée par la vie, s'avança à son tour. Elle posa sa main ridée sur l'épaule de son fils et dit doucement, assez fort pour que tous entendent. « Mon enfant, souviens-toi, la vraie force ne se mesure pas à la taille du bras, mais à la grandeur du cœur. » Alors, comme un tonnerre, la foule entonna le vieux refrain. « Aïe! Aïe! Le cœur plus fort que la peur. » La nouvelle se répandit comme le feu dans la brousse, le roi Kandé avait parlé. Désormais, tout homme qui rêvait d'épouser la princesse Nali devait se préparer à affronter les épreuves des ancêtres.